20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Juan José Torrado, la difficulté en plus, c'est qu'on attend cette aide humanitaire, on attend qu'elle s'intensifie, et dans le même temps, on sait qu'Israël va attaquer, va peut-être sans doute mener une opération terrestre. Ce soir, l'armée dit que des frappes aériennes déjà vont être menées plus lourdement. Effectivement, la première des choses, c'est qu'on va parler des lueurs d'espoir. Si on veut se gargariser d'une lueur d'espoir, 20 camions pour une population de 2,5 millions, est-ce que les Européens, notamment les Européens, enfin tous les pays qui étaient aujourd'hui du côté du Caire, peuvent se conformer justement avec une vingtaine de camions par jour? Quand vous le venez de l'indiquer, il faut au moins une centaine de camions tous les jours pour pouvoir apporter un peu d'aide. Notamment Antonio Guterres, le chef de l'ONU qu'on entendra tout à l'heure. Donc aujourd'hui, lueur d'espoir, oui, si on veut, mais justement le fait qu'il peut y avoir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, une opération israélienne sur terre, va forcément interrompre cette petite lueur d'espoir ou cette petite porte entrouverte qu'aujourd'hui a ouvert l'Égypte, qui effectivement n'est pas non plus le pays qui, depuis le premier moment, a le plus aidé à trouver des solutions pour les Gazaouis. Et on va continuer à en parler, ce sera effectivement Juan José Torrado. Pedro Sánchez était présent, lui, pour ce sommet au Caire, le chef du gouvernement espagnol, qui a exhorté la communauté internationale à, je cite, ne pas laisser le conflit devenir une crise régionale. Il appelle, lui, à une solution vraiment à deux États. Il rappelle tout simplement cette solution qui a été proposée par l'ONU, une solution à deux États. Dans son intervention, il a rappelé qu'il faut un cessez-le-feu, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne. Tous les pays n'ont pas rappelé un cessez-le-feu. C'est le cas d'ailleurs de la France. C'est pour ça qu'il a parlé surtout en tant que Premier ministre du gouvernement espagnol. Mais c'est vrai qu'au sein même de l'Union européenne, tout le monde ne partage pas les mêmes avis. On voit parfaitement qu'au lendemain du 7 octobre, quand le commissaire européen a annoncé on va couper l'aide aux Palestiniens, il y a eu les Espagnols et notamment les Irlandais qui ont dit attention, c'est pas vous qui décidez si on doit couper ou pas l'aide. C'est aussi l'Espagne et l'Irlande qui, à un moment donné, ont critiqué le voyage des Van der Leyen du côté d'Israël parce qu'elle a oublié de mentionner les civils palestiniens. Donc on voit qu'aller vers la paix, c'est très compliqué. Et encore aujourd'hui, au Caire, vous avez raison, il y était là. D'autres présidents, comme les Français, n'étaient pas là. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on a constaté tout simplement qu'il y a quand même une différence d'approche entre les Européens ou les Occidentaux et les pays arabes. Est-ce qu'effectivement c'est le Qatar qui va devoir gérer, entre guillemets, le problème des otages et peut-être être l'interlocuteur de tous? Peut-être, mais ce qui me fait peur, c'est effectivement que déjà, chez les Européens, ils ne sont pas tous d'accord au niveau de l'approche. Est-ce qu'on ne verrait jamais en France et qu'on voit en Espagne, Juan José, c'est des ministres qui critiquent ouvertement leur Premier ministre? Vous avez 3 ministres espagnols qui, cette semaine, donc, ont demandé au président du gouvernement, donc 3 ministres, dont une vice-présidente, qui a demandé de rompre les relations diplomatiques avec Israël, d'amener devant les deux pays, le tribunal pénal international, Netanyahou et son ministre de la Défense, et qui ont déclaré ouvertement que la politique depuis le 7 octobre à Gaza de Netanyahou, c'est une politique de génocide. Donc vous voyez des mots très forts par 3 ministres du gouvernement espagnol. Sur fond de crise, bien sûr, politique en Espagne. On va continuer. Juan José Torrado, ça déplace finalement un peu le problème. C'est-à-dire que là, c'était les écoles, beaucoup. Ça peut être les gares, ça peut être les aéroports qui étaient déjà un peu... Les aéroports ont été beaucoup touchés au niveau des alertes. L'autre jour, on parlait des 18 aéroports. C'est vrai que dans les lycées, notamment maintenant, puisqu'ils vont être vides, on ne va pas les déloger. J'ai une fille qui est lycéenne et qui a été délogée à 4 reprises de son lycée dans les 10 derniers jours, à 4 reprises. Donc pratiquement tous les jours, elle était sortie du lycée avant. Donc c'est vrai que la question qu'on se pose après, est-ce que ces jeunes désœuvrés, puisqu'il s'agit de ça, ils vont être désœuvrés parce qu'ils sont en vacances, vont pas continuer à faire des bêtises. On va l'appeler comme ça, des bêtises. Mais c'est vrai que j'espère que ça va se tranquilliser, d'autant plus que le fait qu'un adulte, cet homme de 37 ans, ait été arrêté, qui va apparaître en comparution immédiate, je pense que la condamnation à laquelle il va avoir droit va peut-être effectivement à tous ces jeunes, puisque la plupart sont des jeunes, vont décider effectivement d'arrêter de manifester sa colère entre guillemets de cette façon. Ce qu'il faut, c'est dire aussi, effectivement, et Johanna a tout à fait raison, c'est que c'était des fausses alertes et que
il n'y avait pas d'engin explosif ou autre derrière toutes ces alertes. Des fausses alertes qui interviennent au niveau d'alerte. Juan José Torrado, en Espagne, l'alerte attentat a été renforcée cette semaine. L'alerte attentat a été renforcée cette semaine, on est au niveau 4 sur 5, et donc il y a un certain nombre, il y a comme en France, plus d'effectifs dans les rues et dans les grandes manifestations, mais aussi on a renforcé la sécurité de certains endroits et de certaines ambassades, et notamment 4 ambassades, les États-Unis, Israël, le Danemark et la France, mais pas les autres. Parce qu'on considère que c'est effectivement les pays peut-être les plus à même d'avoir des problèmes de terrorisme, éventuellement. Mais la réalité est tout à fait différente. C'est que l'Espagne est un pays plutôt pro-palestinien. La tension que vous vivez en France n'est pas du tout la même en Espagne. Il y a eu des manifestations avec des milliers de personnes en faveur de la Palestine, pas du Hamas, de la Palestine, que ce soit du côté de Madrid ou du côté de Barcelone, du côté de Séville. Donc, il y a le renforcement de la sécurité, mais attention, l'attention n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, et notamment dans les écoles. Il n'y a pas eu des annonces, des attentats ou des bombes, et donc on n'a pas eu à fermer des écoles comme ça se passe en France depuis une dizaine de jours. Comparaison extrêmement intéressante effectivement avec notre pays. Ils existent aussi, Juan José Torrado, ces groupes en Espagne, ils ont d'autres noms bien sûr et d'autres existences. Il y a de la violence ou pas qui accompagne ces opérations? Non, il n'y a pas tellement de la violence, mais déjà il faut remarquer, l'Espagne n'a pas un parti vert comme en France. Les écologistes en tant que tels ne sont pas représentés au Parlement espagnol. Ils n'existent pas au Parlement espagnol. Donc il y a des groupes, Extinction Révolution, etc., qui existent, mais qui sont des groupes assez petits. Donc le regard qu'on porte d'Espagne, en fait, ce qu'on dit, est-ce que la France et d'ailleurs l'Espagne, sur ce type de projet, va réussir à un moment à mettre d'accord le ton de l'administration et le ton politique pour décider un projet qui est là depuis une trentaine d'années, et le ton d'évolution de la société. C'est vrai que ce qui a été discuté il y a 30 ans ou il y a 20 ans n'a pas la même valeur aujourd'hui pour cette société. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Mais c'est vrai que le mouvement écologiste existe en Espagne. Il n'est pas si violent comme ici parce que pour les Espagnols, ce qui s'est passé lors des confrontations lors des bassines ou à Notre-Dame-des-Landes, ça a été quelque chose qui interpelle énormément parce que les écologistes espagnols ne sont pas si violents que ça et parce qu'aussi, ils sont peut-être moins nombreux qu'ils ne le sont en France.